Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5 minutes dans l'actu du 22 janvier. À partir de dimanche prochain, un test PCR négatif sera obligatoire pour les voyageurs européens arrivant en avion sur les territoires européens. Cette mesure, déjà en vigueur pour les non-européens, a été annoncée aujourd'hui par Emmanuel Macron lors du Conseil européen. Pour l'instant, cela ne concerne pas les voyageurs en voiture ou en train, ni les voyages essentiels. Cette action a été prise en coordination avec les partenaires européens tels que l'Allemagne et l'Italie. Une famille de 4 personnes a été tuée à Hama en Syrie par de nouveaux bombardements d'Israël. 4 autres civils ont été blessés. L'opération aurait visé des positions et des dépôts d'armes iraniens. En tout, ces attaques auraient tué 57 personnes, dont 14 soldats syriens. À la veille de manifestations prévues par l'opposant russe Navalny dans plus de 60 villes, les services de sécurité ont arrêté 2 de ses proches collaboratrices. 5 autres de ses proches avaient déjà été arrêtés hier. Le gouvernement a également mis en garde la population contre la participation à ces manifestations et a pris des mesures contre les informations illégales qui pourraient amener à des actions illégales de masse, selon ses propres propos. L'État islamique a revendiqué le double attentat suicide au centre de Bagdad dont je vous parlais hier. Les États-Unis, la France et l'Union européenne ont fermement condamné cette attaque qui a fait 32 morts et 110 blessés. Cela intervient alors que les États-Unis ont diminué le nombre de leurs soldats en Irak à 2500 hommes. Londres a annoncé le déboulonnage de 2 statuts de personnes liées à l'esclavagisme. William Beckford, un ancien maire de Londres s'étant enrichi grâce à des plantations en Jamaïque, et John Cass, un député responsable de la Royal African Company, participant au commerce d'esclaves, ne verront plus leur statut trôner dans la capitale anglaise. Lors du mouvement Black Lives Matter, les manifestants avaient déjà déboulonné la statue d'un marchand d'esclaves à Bristol. La ville de Londres envisage de les remplacer par d'autres œuvres et de commander un mémorial pour la traite des esclaves. Le cascadeur Rémi Julienne est mort à 90 ans du Covid-19. Il était hospitalisé depuis 2 semaines en réanimation. Après la série Fantomas en 1964, il réalise des cascades pour des films français tels que La Grande Vadrouille ou Taxi, mais également plusieurs James Bond. Et France TV innove dans 2 domaines. Tout d'abord, l'entreprise a lancé aujourd'hui sa chaîne Twitch, où elle a fait son premier live de réponse aux questions sur les vaccins, sous l'impulsion de Samuel Etienne. Cette nouvelle proximité avec le public a fonctionné, l'émission attirant 146 000 spectateurs et atteignant le top 1 France sur la plateforme. Et le groupe de chaînes français va lancer un nouveau canal sur la TNT. Appelé Culture Box, il démarrera début février avec comme but de proposer gratuitement des concerts, spectacles et autres festivals. Cette chaîne éphémère sur le canal 19 libéré suite à l'arrêt de France O cessera d'émettre quand les activités culturelles pourront reprendre normalement. Et comme d'habitude, on fait un tour des dernières infos que je viens d'avoir. Paris a demandé au laboratoire Pfizer d'honorer ses engagements pour la livraison des vaccins commandés, alors que celui-ci a diminué le nombre de doses par flacon. La Belgique a interdit tout déplacement hors des frontières non essentielles à partir de ce mercredi. Et les handballeurs français ont gagné leur match face à l'Islande, 28-26, se rapprochant donc des quarts de finale de la Coupe du Monde. Voilà, c'est tout pour l'actualité de ce 22 janvier. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et on se retrouve lundi car je me laisse un petit week-end de répit pour un nouveau tour de l'actualité.